qui sont entrés dans ma vie, sur le chemin de ma vie de façon, bon, je dirais pas imprévue, mais presque. Okay? Naturellement, des coïncidences n'existant pas, tout est planifié. Bref, nos deux invités aujourd'hui, c'est Muriel Champagne. C'est Muriel Champagne, qui est tarologue numérologue, qui vient nous parler de sa guérison d'un cancer, et Marie-Léa Fréchette, qui est auteure, formatrice et alchimiste, que vous avez bien deviné, viendra nous parler d'alchimie. Alors, deux interviews très intéressantes. Et voilà. Alors, j'espère, messieurs, mesdames, que ce moment va vous inspirer et que ces deux femmes sauront vous charmer. J'ai pas d'autres mots. Vous charmer, vous inspirer. Et en parlant de charme, Louise, on va parler du charme qui nous accompagne actuellement sur les réseaux sociaux. On va souhaiter la bienvenue à Scaldil, Joanne Anctil, Véronique, Dominique Lecomte et Suzanne Rudolph qui sont avec nous actuellement sur les réseaux sociaux. Donc, bonne émission. Mais bonjour à ces dames. Et puis, si vous avez des commentaires, sentez-vous à l'aise, allez-y. Et si vous avez le goût aussi de le partager avec vos amis qui ont peut-être pas eu la chance de voir soit l'intro ou tout simplement les notifications, il est encore temps. Les gens peuvent quand même entrer dans l'émission à n'importe quel moment. Là. Naturellement, ça, c'est la beauté de l'affaire. Donc, de ce pas, on y va avec la belle Muriel. Muriel Champagne, qui est tarologue et numérologue, qui est l'auteur, entre autres, des de cette œuvre, le Grand Tarot des Maîtres, et plus récemment, Présage de Mu. Toutefois, Muriel vient nous parler d'autre chose cette fois-ci. Habituellement, on la voit, Muriel, qui va nous parler beaucoup de ses ressources qu'elle a créées pour accompagner les gens, pour aider les gens. Et aujourd'hui, elle vient nous parler d'elle-même qui a fait un chemin. En fait, je vais laisser Muriel nous présenter son sujet. Bonjour Muriel. Bonjour Louise, ça va bien? Oui, ça va. Et toi? Ben, c'est ça mon sujet, tu sais, comme tu dis, passer au travers d'un cancer. Oui. Parce qu'à un moment donné, avec ce que je faisais, le tarot, la numérologie, c'était toujours les autres. Puis à un moment donné, la vie te rattrape. Hein? Tu sais, la vie, je pense que j'ai vécu je te dirais cet arrêt-là. Je vois pas ça. Dans le fond, là, la maladie, je vois ça un peu comme un cadeau. Ça a l'air bête à dire, hein? Ouais, hein? C'est que ça t'arrête pour penser à toi. Ça t'arrête pour voir t'es rendu où dans ta vie. Puis c'est un peu ça que le cancer a fait. Parce que là, j'avais pas le choix. Moi, étant donné que je parle tout le temps, c'était un cancer de la glande salivaire. Et puis, ici, j'avais un tumeur aussi à la bouche. Fait que ça voulait dire, ferme ta trappe, puis écoute, hein? Tu peux plus parler, je pouvais plus parler. Fait que je pouvais donc plus faire de consultation, je pouvais plus les conférences que je faisais, puis tout ça, je pouvais plus en faire non plus. Fait que donc, ça a été un arrêt complet, tu sais. Oui, un arrêt imposé de façon assez drastique. Hein? Assez drastique, parce que d'autres fois auparavant, j'avais peut-être pas compris. Tu sais, on est bon cordonnier, hein, mais mal chaussé souvent. Tu sais, on pense pas à soi tout le temps. Oui, c'est ça. Fait que, tu vois, puis maintenant, ça me permet de boire parce qu'à cause de la glande salivaire, j'ai moins de salive. Fait que je suis obligée de boire plus régulièrement. Tu sais. Ouais. Fait que c'est comme tu dis, c'est cordonnier mal chaussé, mais bref, on a tellement de ressources, on a les inconvénients de nos avantages. C'est ça, exactement. C'est en plein ça, tu sais. Fait que moi, ce qui est arrivé quand j'ai eu le diagnostic de ça, j'avais entendu, tu sais, tu parlais de coïncidence, il n'y a pas de coïncidence. Hein? Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a parlé du livre de Guy Corneau, Revivre. Fait que je suis allée à la bibliothèque le chercher. Et puis j'ai commencé à lire ce livre-là pour prendre. Ça m'a permis de prendre vraiment conscience de la maladie
avec Guy Corneau, parce que Guy Corneau, hein, tu sais, c'est un thérapeute, c'est un psychologue. Oui. Tu sais, il avait tout analysé ça. Fait que ça m'a permis de prendre conscience vraiment de la maladie. OK. Et puis, suite à ça, ben, dans son livre, j'ai rencontré Chantal, Christine Angelard. Oui, naturopathe. Puis, elle est thérapeute aussi en santé globale. Je l'ai rencontrée. En tout cas, j'ai fait plein de choses pour moi. J'ai fait un peu, tu sais, quand tu prends l'avion, puis qu'ils te disent, avant de sauver le voisin, mets-toi, ben, c'est ça que j'ai fait. Oui, ça, on l'oublie trop souvent. Exactement, hein? Exactement. Oui. C'est ça. On devrait prendre l'avion plus souvent. Oui. Faire un petit enregistrement, puis le passer dans notre bureau, tu sais, pour se remémorer. Exactement. Et puis, tu sais, c'est certain que le cancer, juste le mot cancer, là, je ne sais pas si tu le sais, là, si tu as vu l'annonce à la TV que quand tu tombes sur le dos parce que tout de suite on voit mort, hein, tu sais. Oui, ben c'est ça. C'est le côté fataliste, hein? Oui. On voit, hein, qui est, oui, exactement. souvent du côté, mais comme toi, du côté médecine conventionnelle, est-ce que c'était invasif ou, tu sais, bon, quand j'entends, tu as pu consulter une naturopathe, ben, tu as pu consulter dans Par le la sens suite, tu as fait après ton l'opération, oui. Avant les traitements. Ben, premièrement, quand c'est parce que moi, là, il faut dire aussi que ce cancer-là, il traînait depuis 4 ans. Oui, hein, c'est ce qu'on parlait il hier. traînait depuis 4 ans. J'avais été voir le médecin, puis il m'avait passé une échographie, puis non, j'avais rien. Mais tu sais, quand tu le sens, là, je sentais que j'avais quelque chose. Mais dans le fond, j'aimais mieux jouer à l'autruche parce que ça faisait plus mon affaire. Mon livre venait de sortir. On venait d'acheter la maison sur la rue du Vernet, tu sais, moi et mon fils, un duplex. Et puis, j'aimais mieux jouer à l'autruche parce que ça faisait plus mon affaire comme ça, tu comprends? Tout ça, il y avait un prix à payer. C'est ça. Les problèmes de la maison ont fait avec les problèmes de champignons. Là, j'ai commencé à avoir mal à la gorge beaucoup. J'étais tout infecté de la gorge à cause de ça. Je suis retourné voir le médecin. Et puis, suite à ça, j'ai dit que ma bosse n'avait pas grossi, mais qu'elle, ici, était plus grosse. Il dit, je touche pas à ça. Fait que je suis retourné voir un autre médecin d'urgence. Mais là, ça a été urgent parce que j'ai les examens, les biopsies, tout le kit. Et puis, c'est ça. Tout ça me fait dire que ça traînait depuis 4 ans. J'ai dit, tu vois, que c'était un petit peu plus inquiétant encore parce que tu dis que ça a fait comme dommage. Puis, en même temps, tu sais, des gens, une personne comme toi, tu sais, qui est sur le chemin, qui aide des gens aussi, qui ont pu être aux prises avec des cancers ou avec des maladies importantes, des conditions de vie. Des fois, c'est pas tout le temps la santé physique, c'est à plein niveau. C'est ça. Puis de te retrouver justement avec un diagnostic comme ça, c'était quoi ta première ma première réaction? Première pensée, oui. Ben, ma première pensée, c'est sûr que je pensais, pour moi, c'est comment je te dirais, c'est toujours facile, tu comprends-tu? Je vois ça toujours, mais là, c'est comme, j'ai parti à pleurer, c'est sûr. Tu sais, tu te dis, wow, là, c'est plus grave que qu'est-ce que je pense. Mais moi, j'ai appris de ma mère qu'elle disait tout le temps, quand tu as un problème, il y a une solution. Oui. Tu comprends? Fait que je suis pas le genre à m'asseoir et à pleurer en boule ma vie pendant une année de temps. Tu comprends? Je vais le faire 2-3 heures peut-être, une journée peut-être. Mais c'est juste sain, là aussi. Assez rapidement parce que je suis très consciente que la pensée crée aussi. Tu sais, puis je suis très consciente qu'il y a toujours des solutions à des problèmes. Et puis que si tu restes dans la bonne humeur, je te dirais peut-être pas la bonne humeur, mais tu restes au moins dans l'espoir. Oui, un peu plus de positivisme. Exactement. On évite de sombrer dans la fatalité. Tu sais, de garder l'espoir dans tes forces, dans le fond, tu comprends? Parce qu'on enseigne ça tout le temps aux autres, de garder la force. La force, les mots qu'on utilise, les pensées. C'est ça, oui. Fait que c'est certain que là, j'ai dit, wow, OK, à la grâce de Dieu. Tu sais,
parce que, puis là, je me suis mis à réfléchir, puis à prendre conscience. C'est ça, avec le, puis là, le médecin, j'ai rencontré un ange. Écoute, elle était tellement, elle m'a mis au courant, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y avait pas de niaisage. La glande salivaire, c'était rendu d'un ganglion, parce que ça avait trop attendu. On ne sait pas. Fait que, tu sais, je savais à quoi m'en tenir, dans le fond. Ce qui m'a permis de me préparer, tu sais. OK. Pas trop ça long, mais c'est pas pour rien des fois que c'est long, parce que ça te permet de réfléchir, puis de dire, OK, c'est ça, que je m'en vais où avec ça, tu sais. Oui, puis c'est important. Puis je suis contente que justement, tu aies choisi ce sujet-là parce que c'est quand même très personnel. En même temps, ça va tellement aider des gens qui sont à l'écoute. Ouais, Puis ouais, on sait que cette émission-là aussi est propagée en rattrapage. ouais, De t'écouter justement en parler avec une sérénité. ouais, On s'entend, j'ai un médecin, c'est un ange, elle m'a tout expliqué, elle a pris le temps d'eux. Et puis, on sent que toi aussi, tu as pris le temps ouais. d'écouter, le temps de t'écouter pour arriver à prendre les meilleures décisions, pour aller sur la meilleure solution. Oui, puis tu sais, le livre Revive avec Guy Corneau, Mhm. il te parle beaucoup de toi, oui, mais aussi de ton entourage. C'est tellement important, l'environnement. Oui, Ça a parce que beaucoup tu sais, d'impact. toi, moi, je connais ma force, moi, je connais. Mais autour de moi, là, tout le monde était sur le cul, là. Tu comprends-tu? Ben, ça les insécurise énormément. Hein? Exactement, tu comprends-tu? C'était mes enfants. Écoute, ma fille, il me voyait pratiquement pas mourir, mais tu sais, ça aurait pu être ça aussi, là. Tu sais. Oui, c'est ça. Et moi, je me préparais moi, mais c'est comme tu as préparé autour de toi aussi. La Mm-mm. réaction va faire que ça va jouer sur ton entourage, la façon que tu le prends. Tu comprends? Oui, en même temps, Oui, ça permet, quand on peut arriver vraiment à se reconnaître dans cette démarche-là, je pense que ça peut avoir ça a une instance, comme tu dis, sur notre environnement, puis ça sécurise oui, aussi oui, notre entourage pour éviter de comme nourrir cette espèce de boule d'émotion là, qui peut être sans fin, puis qui peut être très, exactement. très dommageable. C'est ça. Fait Ouais. que, puis, à part le médecin, ben c'est ça, Christine Angelard, écoute, j'ai un de mes amis qui vendait des produits, je ne veux pas faire de publicité, là, mais les produits Usana, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, OK, moi, je pars comme, pas à la guerre, mais je partais comme d'attaque, tu comprends-tu? Je Là, me tu étais préparais. décidé de nourrir ton corps favorablement, Exactement. lui Fait que là, donner ce mon système immunitaire, je l'ai boosté au bout. Ouais. Après ça, après l'opération, j'ai rencontré Christine Angelard. J'avais commencé ma radiothérapie. J'ai rencontré Christine Angelard qui m'a donné plein de produits naturels je buvais de l'aloès pour les brûlures. Je me mettais de l'huile de ricin. Écoute, il n'y a rien que je ne faisais pas. J'ai pris Mhm. des jus santé que Joanne, pas Joanne, comment elle s'appelle, Plante, Colombe Plante m'avait donné plein Ouais. de recettes de jus pour renforcer mon sang. En tout cas, je te le dis, là, j'étais d'attaque. Je prenais tout ce qui était là, que je sentais, par exemple. Je prenais pas Ben, n'importe tu sais, quoi. quand je t'entends dire, je prenais tout ce qu'il y avait là, Il y je me avait suis là qui faisait fait mon affaire. encadrer par des naturopathes. Oui, 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 oui. Parce que ça, c'est bien important. Hein. On ne parle pas d'automédication là, Non, ici. non, Là, hein. non. Ouais. Les naturopathes que tu as mentionnés. Ben, Colombe, d'ailleurs, j'ai pas Colombe, plante à oublié connu. le titre, là. C'est Et ça. puis, c'est important de consulter des professionnels de la santé Exactement. savent, justement, qui connaissent l'interaction. Hein. Il y a toujours le Exactement. côté de pharmacovigilance qui vient Mm, vraiment, qui rentre en jeu, qui est c'est ça. important. Fait que tu es allé consulter des Ouais, naturopathes vraiment expérimentés, puis exactement. C'est ça. ils savent qu'est-ce qu'ils font, ces filles-là. Oui, mon Dieu, c'est moi ça. Ouais. Et oui, nous avons ici maintenant un appel qui s'en vient directement pour un de nos invités. Donc, effectivement, Ah, c'est l'invité, c'est pas moi, là. On a des lignes vertes. bienvenue dans le monde du direct, les amis. Est-ce que je peux me permettre, Louise, de poser une question à ton Oui. invité? Dis-moi, Muriel, qu'est-ce qui t'a apporté, justement? J'entends dire, ben, j'étais prête, là, je prenais tout ce qui se présentait, puis j'y allais. Et qu'est-ce qui a fait que t'as amené cette confiance-là, justement, ce désir, justement, de t'abandonner
à ce qui se présentait pour t'amener dans cette forme de guérison? Ben, c'est parce que quand tu as cette annonce-là, tu te dis, OK, tu as tout le temps comme deux situations. J'ai dit, j'ai-tu le goût de m'en sortir ou j'ai le goût de me laisser aller? Tu comprends-tu? C'est ça qui m'a... Si tu décides de t'en sortir, ben fais tout ce qui en sort pour t'en sortir. Puis si tu décides d'abandonner, ben tu fais tout ce qui en sort pour abandonner, dans le fond. Tu comprends? Faut pas que tu sois comme... Ton but il est là. Tu comprends? C'est là que je m'en vais. Je vais faire tout ce qui est en mon possible pour aller là. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. Mais tu perds quoi, dans le fond? Moi, là, j'ai un principe, puis je me dis, on vient au monde, dans le fond, pour mourir. Hein? Tu sais, faut pas se leurrer, c'est ça. Fait que je me dis, comment tu veux mourir? Veux-tu mourir en paix? Veux-tu mourir stressé? Veux-tu mourir? Fait que je m'en allais pas mourir, mais pour moi, la mort, c'est une autre vie, tu comprends? Parce que pour venir au monde, on est mort de notre ancienne vie pour naître. Il va falloir mourir pour naître ailleurs. Fait que, tu comprends-tu? Fait que c'est ce besoin, c'est ce goût de vivre là qui m'a permis de dire, OK, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour m'en sortir. Tu sais. Donc, l'engagement, hein? L'engagement vis-à-vis de moi-même. L'engagement face à toi-même. Oui. Puis l'engagement aussi vis-à-vis des autres, hein, parce que, tu sais, j'avais les enfants, j'avais comme beaucoup de choses qui me tenaient à cœur, tu comprends? Mm-hmm. Puis, tu sais, on dirait que tout le monde a comme participé, dans le fond. Si je regarde ma soeur, mon frère, les religieuses qui priaient pour moi, j'ai des amis à distance qui me faisaient des traitements. Écoute, je te dis, quand j'ai mis l'annonce sur Facebook, je pense que j'ai reçu 700 commentaires d'encouragement. Fait que tu sais, tu te dis en toi-même, pas que tu veux être un exemple parce que tu le fais pour toi-même, je ne l'ai pas fait pour les autres, je l'ai fait pour moi. Tu sais. À ce coup-ci, je le faisais pour moi-même. Tu sais. Fait que c'est ça qui m'a permis, je pense, de voir clair dans ma vie, puis de voir clair dans ce que je voulais. Parce que tu sais que moi, j'ai un enfant qui était personnalité limite. J'étais un peu comme sa bouée de sauvetage. Je le sauvais tout le temps de ses... Puis à un moment donné, je lui ai dit, tu sauves ta peau puis je sauve la mienne. On choisit. Tu te choisis, je me choisis. Puis cet enfant-là, tu vois, il a décidé de ne pas passer au travers, puis il s'est suicidé. 4 jours avant que je finisse mes traitements. Fait que tu comprends, je me sens tellement pas responsable, puis tellement pas coupable de ça, parce que c'était son choix de vie à lui. J'ai tellement réalisé de choses avec ce cancer-là, tu n'as même pas idée. Tu comprends? Parce que ça t'amène à penser pour toi. Ah, l'amour inconditionnel. Oui, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour soi d'abord, comme on l'applique aux autres. Hein? Exactement, tu comprends? Dans notre chemin de vie. Donc, pour toi, Muriel, là, si tu avais une chose à communiquer là, aux gens qui nous écoutent, pas nécessairement que les gens souffrent de cancer, mais comme on le sait, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Autant comme s'il y a des gens qui sont en train de faire ce passage-là, parce que toi, tu as passé à travers on peut considérer que tu es en... est-ce qu'on dit que tu es en rémission, tu es en guérison? Ben oui, tu vois, moi, pour moi, je suis guéri, là, tu sais. Moi, je suis guéri. Parce que j'ai décidé que j'étais guéri. J'ai fini mes traitements le 29 juillet. L'opération, le 20 mars, ça a fait 1 an le 20 mars. Tu vois, puis mes traitements ont fini, ça fait pas 1 an encore. Moi, je suis en parfaite. Tu sais, pour moi, je me sens tellement bien. Parce que aussi, tu dis, ce que je voudrais laisser, de rire. Tu sais que la joie de vivre, là, puis le bonheur, là, c'est ce qui est le plus, c'est la clé de la guérison. Oui, moi, là, je te dis, de rire 5-10 minutes par jour, de lâcher prise. Puis le lâcher prise, j'ai compris, c'était l'acceptation. Si tu acceptes ce qui t'arrive, puis que tu en ris, et puis que tu ris, tu t'amuses, tu fais comme si c'était ta dernière journée, dans le fond. Moi, je pense que c'est ça qui fait que tu t'en sors bien, tu comprends?
Pour moi, en tout cas, ça a été ça. Ouais. Ben, Ouais. écoute, Muriel, je trouve que cette interview-là est riche à plein de niveaux. Puis je souhaite vraiment que ça en inspire des centaines et des milliers de gens. Puis que cette interview-là puisse faire beaucoup de chemin pour justement rassurer les gens, tu sais, que finalement, c'est dans la simplicité, puis dans la vérité à soi-même, dans l'acceptation de soi, puis de la vie. C'est comme ça qu'on peut avoir vraiment, qu'on peut prendre action, puis qu'on peut vraiment agir sur ce qui nous arrive dans la vie. Hein. Exactement. Bien, écoute, merci beaucoup, Muriel. Tu restes avec nous? Bien, certainement. Alors, et moi, la belle Marie-Léa. Et moi, je vais piger une carte ici pour Muriel qui dit Muriel, garde ton beau sourire car la resplendisseur que tu lui donnes elle en vaut la peine d'être regardée par tous ceux qui t'écoutent actuellement. Merci de ton passage à cette magnifique émission. Merci, Marie. Wow, merci! Yeah! Oh! Alors, quelle on belle se présence. retrouve après la pause. Ah, c'est vrai, on s'en va en pause. Ah, là, mon cœur, les amis. Donc, ben oui, on se revoit tantôt après ces petits passages. Petite pause gorgée. À tantôt, les amis. Elle sera pas là. Et oui, les amis, l'émission Louise Maynard reçoit, vous invite au cœur des jeunes de Laval, Ensemble Phébus, Ensemble Gaïa, le 12 mai, 19h30, à l'église Saint-Édouard, 6500 Saint-Vallier, Montréal, station Beaubien. Pour avoir des billets, allez sur le http://www.weezyevent.com, le cœur des jeunes de Laval, ou à la porte le soir même. Propice à une sortie en famille, une soirée tout en musique le 12 mai prochain, 19h30, le Chœur des chants des jeunes de Laval vous fait découvrir à vos enfants la joie de ces concerts si inspirants. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Édouard. Merci. Belle musique. Vous souhaitez une visibilité dans la nouvelle émission. J'avais pas vu l'annonce comme fou, les amis. C'est la première aujourd'hui, donc mes amis doivent être en train de rire actuellement. J'ai coupé le son pour pas qu'ils m'entendent. Vous souhaitez une visibilité dans la nouvelle économie? Vous aimeriez être invité à l'émission? Devenez partenaire de diffusion. Communiquez votre passion professionnelle? N'attendez plus, cette offre est simple. Demandez votre kit média à lmpmedia.info@gmail.com. Et dans quelques secondes, nous serons de retour à l'émission Louise Maina reçoit. Hey, on est de retour et là, il faut que je réactive le son de mes invités, bien entendu, parce qu'ils n'ont plus de son. Salut, j'ai eu quelques difficultés, Louise Maina. Ah oui? Oui, j'ai perdu mes textes, j'ai perdu mon langage, j'ai perdu mon son pendant toute la pause publicitaire. J'ai failli m'en aller. J'ai failli prendre la course, m'en aller. Bon, ben, tu vois, ça n'a pas été suffisant. Tu vois-tu? Tu as déjà mis en action qu'est-ce que Muriel vient de nous parler. Tu as accepté la situation, donc tu as pu agir. Oh, j'ai agi, hein? Je cherchais mes pitons en tabarnouche, je vais vous le dire, les amis. C'est la première. Au lieu de rentrer dans une angoisse infernale et de te rouler en boule dans le coin, ben, finalement, tu vois, ben, merci Muriel. Tu vois, ça n'a pas pris de temps déjà. Situation qui nous a permis de mettre en application qu'est-ce que tu nous as communiqué. C'est le fun. Je me disais quand même, ça aiderait une personne. Là. Je vois que ça l'a aidé. C'est toujours ce que j'ai dit. Peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, si on le fait que c'est dans le but d'aider une seule personne, et moi j'ai toujours dit, cette personne, je l'aide tous les jours parce que c'est moi.
Et là, on est 4, imagine. Eh oui, Mario et ses drôles de dames de retour avec Louise Maynard reçoit. Et j'invite les gens qui sont avec nous actuellement, n'oubliez pas, hein, vous pouvez laisser vos commentaires, questions. Louise Loulou qui nous dit merci du beau partage. Ben merci Loulou, merci de ta présence. Et sur les autres réseaux sociaux aussi, sur YouTube, on a eu quelques bonjours. Donc, oh, je t'ai pas supposé dire qu'on était sur YouTube en même temps. Ben oui, on est sur tous les réseaux sociaux. Checkez ça, fouillez partout, vous allez nous trouver. Ouais. Oui, il y a des réseaux sociaux qui sont plus frileux que d'autres. Hein? Ça ferait au Québec. Le printemps s'en vient. Le printemps s'en vient. En tout cas, nous autres, on parle d'aller frapper des balles, mais on attend que la température nous ouvre les portes. Oui, c'est ça. Frapper des balles au golf. Parce que c'est pas de golf. Frapper des balles, c'est pas dire. Et Louise, tantôt, c'est sûr, bon, j'ai fait la petite pause, mais on invite les gens, si vous voulez avoir justement plus d'informations justement sur le fameux kit média, vous pouvez écrire à l'adresse email qui apparaît aussi dans la diffusion. Donc, pour avoir l'information que Louise maintenant, LMP Média va vous faire parvenir. Oui, effectivement. Diffuseur bref, je ne vendrai pas le punch. Écrivez-moi et je vous enverrai le kit média. Et c'est assez intéressant comme concept. Donc, on passe à notre prochaine invitée, Marie-Léa Fréchette, auteure, formatrice et alchimiste. Bonjour, Marie-Léa. Bonjour, Louise. Je dis bonjour, hein, même si chez moi, c'est le soir. Ben oui. Dis-nous, t'es où, Marie-Léa? Nous autres, on le sait, mais pour le... Oui, je suis en banlieue parisienne. T'es en banlieue parisienne. Qu'est-ce qui t'a amené en banlieue parisienne, toi, la québécoise? Oh, l'amour. L'amour, toujours l'amour. Bien sûr. Ça en fait des choses. Hein? Ils ont dit qu'il prend mari, il prend pays. C'est ça. Alors, t'as pris Marie, puis t'as pris le pays. C'est ça. Mais Marie, c'est toi. Pardon? Mais Marie, c'est toi. Donc, oui. Tu t'es pris. Oui. OK. Quel jeu de mots. Très bon jeu de mots. Il est bon pour la langue des oiseaux. Oui, la langue des oiseaux. Oui. Aujourd'hui, Marie-Léa, tu viens nous parler d'alchimie. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Tu peux nous... L'alchimie, oui. Ce qui m'a amené sur le chemin de l'alchimie comme tel, peut-être pour situer les gens un peu avant de qu'est-ce que c'est l'alchimie, parce que c'est pas tout le monde qui connaît l'alchimie. Oui. L'alchimie, c'était avant, dans les temps anciens, c'était réservé juste aux initiés. C'est-à-dire, souvent, on attendait parler que les alchimistes, c'était les médecins des rois, t'avais les mages, les druides, tout ça. C'était un peu comme le secret. C'est une science, ils appellent ça la science de l'hermétisme, un peu comme un plat Tupperware. Hein? Un plat Tupperware, on dit que c'est un plat hermétique. Ben, c'est ça, un peu l'alchimie. C'est une science hermétique, c'est une science qui était fermée. Aujourd'hui, on commence à en entendre un peu plus parler. Et ça vient d'Hermès, qui lui, on l'appelle Hermès Trismégiste, qui se dit Hermès, le messager des dieux, et Trismégiste, qui veut dire le 3 fois grand. Donc, qui communique au niveau du message des dieux avec la divinité, avec l'humain et avec la terre. Donc, ce qui est sur la terre, sous la terre aussi. Et on sait que dans l'alchimie, tous les alchimistes doivent faire 3 passages. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'appelait le 3 fois grand. Et quand tu dis 3 passages, tu peux nous expliquer un peu pourquoi 3 passages? Ben, c'est parce que dans l'alchimie, on va travailler l'âme, OK, l'âme de l'alchimie, qui est aussi l'âme, la matière. Donc, l'âme matière qui est une partie d'âme et 2 parties d'autre chose qu'on ne sait pas. Ce qu'on va savoir, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on va le découvrir en alchimie. OK. OK? Et de ce que je comprends comme ça peut être différent pour chaque personne. Qu'est-ce qui est découvert dans ce 2 tiers-là?
C'est pas nécessairement. Oui, c'est découvert différemment pour chaque personne, mais en plus, l'alchimie, c'est qu'il y a plusieurs voies. Il n'y a pas juste une voie. OK. Et on va avoir plusieurs voies que, bon, je les nommerai pas tous, mais il y a il y a la voie sèche que la plupart des gens connaissent. La voie sèche, c'est qu'on imagine l'alchimiste dans son bureau à travailler avec ses creusets, ses pierres, le feu. Ça, c'est vraiment l'alchimiste qui travaille sur la voie sèche. Tu as la voie humide, tu vas avoir les voies par les plantes et il y en a d'autres. Moi, je travaille sur ce qu'on appelle la voie royale. La voie royale, c'est la plus difficile parce que au lieu d'avoir un creuset et d'avoir des matériaux, c'est ton corps qui devient tous tes matériaux. Donc, c'est-à-dire que ton creuset, c'est ton corps. Le feu, c'est ton feu de vie. Donc, toutes les épreuves de la vie, tout ce qui peut t'apporter à faire vraiment des changements intérieurs, c'est ce qui va t'amener sur la voie de la voie royale de l'alchimie. Un peu comme Muriel nous parlait tantôt. Exactement pareil. C'est exactement ça. D'ailleurs, justement, dans ce que Muriel a vécu, on appelle vraiment cette voie-là, c'est qu'on rencontre nos ombres. Quand tu es sur la voie royale, on va rencontrer nos ombres, qui est les 7. Dans l'alchimie qui est sur la voie sèche, lui, il va travailler avec les 7 métaux. Nous, on travaille avec les 7 ombres. Et on se doit de les enlever une à une pour trouver notre lumière, finalement. Pourquoi cette ombre? Je pourrais pas te nommer pourquoi les 7 ombres. Okay. On sait que le chiffre 7, c'est oui, vraiment un chiffre qui est important. Il y en a 7. Comme il y a 7 métaux, comme il y a 7 jours de la semaine, comme les 7 planètes. Bon, c'est vraiment quelque chose qui est comme... Les péchés capitaux. Hein? Exactement. Tout va... C'est comme si tout se concorde. OK. Et donc, dans les voies, quand on choisit la voie royale, c'est qu'on choisit de faire de ces épreuves, de ces événements, on fait de l'art avec ce qui souvent les gens vont trouver que c'est des épreuves. Donc, nous, on se doit de transmuter. C'est drôle parce que le tarot de Muriel, il s'appelle le tarot de Mu. Elle a choisi Mu, j'imagine, pour Muriel. Mais moi, en alchimie, j'irais beaucoup plus loin avec son tarot de Mu qui veut aussi dire la mutation. Oui. Parce qu'on n'a pas le choix. Oui, il y a la paire de Mu aussi. Là, c'est tout. Je pense qu'on aurait une belle conversation si on partait sur ce sujet-là. Voilà. Alors, il faut savoir que la voie royale, quand on choisit la voie royale, je dis on la choisit, hein, mais au final, on ne la choisit pas. C'est la voie qui nous choisit. On ne peut pas, en tant qu'individu, décider, OK, ben moi, je décide que je vais faire un alchimiste sur la voie royale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça nous tombe dessus. Franchement, il y a des trucs dans notre vie qui se présentent où est-ce que tu comprends. Et c'est au moment où tu comprends que tu es sur cette voie-là, là, tu peux faire la rétrospective de ton passé et de dire, OK, à cet endroit-là précis, j'ai enlevé cette ombre-là. À cet endroit-là précis, j'ai enlevé la seconde. Et c'est vraiment comme ça que ça se présente. On tombe dedans. Et à partir du moment où on découvre qu'on est sur cette voie-là, comme pour moi, c'est là où j'ai commencé mes recherches. Okay. Parce que finalement, j'avais presque jamais entendu parler d'alchimie, mis à part ce qu'on entend dans les films ou tu sais, un peu comme Monsieur, Madame, tout le monde, les druides, mais pour vraiment entrer dans la phase alchimique et vraiment comprendre les concepts, il a fallu que je sache que j'étais sur cette voie-là. OK. Fait que c'est certain, quand on voit clair, quand on a l'information claire, tout devient plus fluide. Exactement. Puis en plus, c'est la voie la plus difficile. Donc, pour raison, c'est important d'être au courant
puis pour pouvoir mieux avancer. Parce que bon, j'imagine que quand on ne sait pas, qu'on va à tâtons, tous les dépassements sont ralentis. Oui, et en même temps, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la voie la plus difficile, parce que tu te dois, quand il arrive un événement, tu te dois vraiment de le transmuter en toi. Si je prends l'exemple de Muriel, là, parce que c'est facile, les gens ils peuvent comprendre avec l'exemple de Muriel. Muriel, elle apprend qu'elle a le cancer. Elle a le choix. Hein? Elle a le choix de vivre ou mourir. C'est clair, c'est limpide. Elle a deux choix. Mais pour vivre, elle ne fait pas juste décider de vivre. Elle se doit d'aller rentrer dans son ombre. Elle n'a pas le choix d'aller vraiment dans le fond. Et je dirais que de ce que Muriel a pu nous raconter, que quand elle a eu le suicide de son garçon, j'imagine que toute cette période-là faisait partie de l'ombre qu'elle devait enlever pour la fin de sa guérison. Puis, je suis pas certaine, je me tromperais, tu vois, en lui disant ça. Il y a des choses que c'est sûr qu'on ne peut pas mettre en mots quand tu travailles sur la voie royale parce que ça se passe vraiment à l'intérieur de soi et on dirait que les mots ne sont pas assez puissants pour toute la transmutation intérieure qui se passe. C'est sûr qu'on peut en parler comme ça, mais de le vivre, c'est vraiment, c'est différent. Oui, c'est tout l'aspect vibratoire, hein? Oui, exactement. Dans tout le senti, le vécu, le vibrer, finalement. Oui, et quand on est dans cette voie de difficulté, c'est là qu'on s'aperçoit que la voie royale, c'est une quête individuelle, mais aussi c'est une philosophie de vie. C'est comme si le moment présent, je vais prendre ça parce que la plupart des gens qui nous écoutent ont tous entendu parler des livres qui disent faut être dans le moment présent. OK, comment je fais? On trouve des outils pour être dans le moment présent. Il y en a qui vont essayer de mettre ça en pratique pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ils n'y arriveront pas. Mais non, parce que c'est le principe du moment présent. Il faut juste être là. Il faut juste le vivre. Donc, un alchimiste qui est dans la voie royale, quand il va arriver un événement X dans sa vie, il n'a pas le choix de le prendre, comme c'est là. Exactement, si on reprend l'exemple de Muriel, elle a pris ça là. À partir de ce moment-là, elle fait un choix, elle accepte, elle rentre dedans. On va avoir beaucoup de gens avec les épreuves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les tasser, on n'en parle pas, on s'en va sur autre chose. Oui, effectivement. Alors que la voie royale, tu n'as pas le choix. Il y a plusieurs solutions où est-ce que justement ça devient facile de passer à côté de soi-même. Exactement. Ouais. Parce que la société veut que ce soit comme ça. Oui, c'est ça, on est dans une société comme ça, effectivement. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, avec la voie royale, il faut vraiment rentrer à l'intérieur, d'être en connexion, même si c'est douloureux. Hein? Parce qu'il faut savoir que quand on prend l'alchimiste, qui est dans la voie humide, il travaille avec le soufre. Mm-hmm. Mais le soufre, pour celui qui est sur la voie royale, c'est la souffrance. OK. Tu n'as pas le choix de rentrer dans la souffrance pour être capable de transmuter. C'est ça qui fait que ça enlève nos ombres et que plus on avance et plus on s'en va vers la lumière. Le but, finalement, c'est d'aller chercher un corps de gloire. C'est exactement ça le but de l'alchimiste sur la voie royale. C'est vraiment à chaque ombre qu'on enlève, on se rapproche de plus en plus du corps de gloire. Corps de gloire ou aussi on pourrait entendre les corps de lumière. Le corps de lumière, exactement. Exactement, dans d'autres sphères, dans d'autres langages, c'est vraiment les corps de lumière. Mais tout ça, Marie-Léa, c'est toute une belle démarche. En même temps, ça prend des ressources aussi pour s'aider sur ce chemin-là. Si on va prendre encore là l'exemple de Muriel, elle est allée
chercher des ressources avec des naturopathes, avec qui ont fait des herbes ou de l'homéopathie ou peu importe qu'est-ce qu'elle avait besoin pour aider son corps, pour l'aider elle-même aussi dans son plan émotionnel, etc., etc., là, pour lui faire passer le seuil, pour qu'elle puisse passer dans cette voie de guérison. Donc, là, on parle de l'alchimie, la voie royale, le cheminement intérieur, la quête du corps de gloire ou corps de lumière, développer ses corps de lumière. Toi, les ressources que tu favorises, tu peux nous en parler? Oui, les ressources que je favorise, pour en avoir utilisé plusieurs, j'en favorise. C'est sûr qu'ils sont tous connexes. Avant de découvrir que j'étais sur la voie royale, j'avais fait plein de formations, herboriste, bioénergicienne, massothérapeute. En tout cas, j'en ai une liste longue qui aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est les connaissances qui m'apportent à l'outil que j'ai depuis une quinzaine d'années environ. D'ailleurs, où on s'est rencontrés, parce qu'il faut savoir que c'est Louise qui m'a enseigné cette technique qui s'appelle la kinésiologie de reprogrammation. Donc, moi, c'est par la kinésiologie de reprogrammation que j'ai aussi découvert que j'étais sur la voie royale. Parce que ça m'a apporté, premièrement, à multiplier mon intuition, à multiplier tous les sens pour être en connexion avec moi-même. Puis quand on parle de connexion avec soi-même, souvent les gens, ils pensent que c'est wow, c'est beau la connexion avec soi-même, mais non, il n'y a pas que ça. On a la lumière, mais on a aussi l'ombre. Ouais. Donc, la connexion avec soi-même, c'est les deux côtés de la médaille. C'est pas que plaisant. Donc, c'est pour ça que ça devient vraiment une philosophie de vie. Et de prendre tout l'envers de médaille pour justement la transmuter. Mm-hmm. Donc, oui. Et avec la kinésiologie, ce qui est bien, c'est que c'est précis. Si je cherche une réponse, elle va m'amener dans la bonne direction. Parce que des fois, le mental veut nous amener ailleurs. Oui, c'est sûr que c'est une prédisposition pour arriver à avoir la réponse juste en kinésiologie de reprogrammation. Toutefois, on le sait, chacune des cellules de notre corps a l'histoire complète de qui. Voilà. Donc, qui on est, d'où on vient et où on va. Oui, exact. D'accord. Finalement, écoute, le sous-sol de notre histoire est intéressant. Notre rez-de-chaussée aussi. Et puis, tout ce chemin-là. Oui. C'est assez fabuleux, tu sais, quand on regarde toutes les capacités qu'on a en incarnation, puis tout ce potentiel à vivre, à développer, à reconnaître, à accepter, etc. C'est pas mal le fun. Ben oui. Ben oui, hein? Fait que pour conclure, Marie-Léa, qu'est-ce que tu aimerais communiquer aux gens, justement, parce que, on parle de croissance personnelle, tout ça, toi, tu nous l'apportes dans un terme de voie royale, le corps de gloire et tout ça. Ça apporte des bonnes définitions, plutôt, j'aime pas tellement le terme détail, mais ça apporte des bonnes définitions pour éclairer, pour faire un éclaircissement, justement, chez sûrement certains, même plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, comment tu conclurais ça, toi? Premièrement, je dirais que c'est pas quelque chose qu'on prend, on a de l'air connecté avec le ciel et tout ça, là, mais c'est vraiment quelque chose de tangible. C'est quelque chose qui se vit au quotidien. Ça se vit dans mon assiette, ça se vit dans ce que je bois, dans ce que je consomme, ça se vit partout. Ce n'est pas que seulement parler. Faut vraiment que... C'est pour ça qu'on dit vraiment c'est une philosophie de vie. Donc, c'est de prendre soin de soi, mais du début à la fin, et du début à la fin de la journée, de la première minute à la dernière minute.
Il y a vraiment, c'est vraiment c'est pour ça qu'on dit la philosophie de vie. Ouais. Et pour conclure avec ça, tout le monde a accès. C'est pas on pensait dans le temps que c'était réservé aux initiés. Si une personne pense qu'il est sur le chemin d'une voie alchimique, ben moi, je lui dis d'aller voir, de faire des recherches, parce que sûrement. Et tout le monde peut être sur cette voie-là. Il n'y a pas de... Tu sais, avant, c'était qu'une élite. Tant qu'on a envie d'avancer consciemment dans la vie, je pense que chaque personne peut trouver sa propre voie dans l'alchimie. OK, ça va. D'ailleurs, tu ouvres des formations très bientôt, hein? Oui, à partir de jeudi, ça va être, toutes les informations vont être sur mon site parce que jeudi, le 3 mai, je commence une chronique avec Mario à la même heure. Jeudi pour toi. Ben oui. Donc, 14h30, heure du Québec, sur les ondes de Web Télé Les Voix du Cœur. La même chose avec Mario. Avec Mario. Il nous fait signe que ça doit être en bas, j'imagine. Non, mais écoute, ça va être annoncé prochainement, oui. Ouais. Beaucoup de nouvelles chroniques pour la saison des chroniqueurs, deuxième saison. Et juste en passant, les amis, la saison 3 qui est en septembre, on s'entend, a déjà 9 cases horaires sur 19 de réservés. Oh. Ouais. Fait que, on devient de plus en plus populaire, Web Télé Voix du Cœur. Donc, les gens, ils peuvent aussi me communiquer sur mon site, c'est simple, c'est mariléa.com. Donc, les gens peuvent communiquer là avec moi. Et aussi tout le détail de tes formations. Les formations, tout va être sur le site. Les dates sont déjà là. Il y aura 3 formations différentes qui concernent les 3 lavoirs royales. Mais différentes pour chaque personne, parce qu'il y a des personnes qui sont attirées plus par les plantes, l'alimentation. Il y en a d'autres qui sont attirées beaucoup plus par le côté éthérique, le mental, la croissance personnelle, plus vibratoire, les chakras et tout ça. Donc, c'est pour ça. Et il y a la 3e formation qui est vraiment la formation de la voie royale, qui va avoir l'enseignement de la kinésiologie, plus tout ce qu'on dit sur les 2 autres formations. Parfait. Ben écoute, je te souhaite bon succès. Ben, merci. Je vais voir dans mon horaire pour que je puisse être à l'antenne écouter ta première émission. Ben oui, ça serait gentil. Toujours bien excitant. C'est jour de première. Ben oui. Et puis, ben écoute, voilà. Je vais être moins stressée qu'aujourd'hui. Ben oui, c'est aujourd'hui la grande porte. C'est ça. Et vous savez, mesdames, on parle d'alchimie, on a parlé un peu de l'historique, on en entend un peu plus aussi pendant la future chronique qui s'en vient, mais aujourd'hui, avec les recherches que j'ai faites sur l'alchimie, j'ai décidé que je sortais une pétition, les amis, donc elle va apparaître dans pas grand temps sur les réseaux sociaux, car on va faire enlever la loi qui nous interdit de faire la multiplication de l'or parce qu'elle existe depuis 280 ans avant le début du 17e siècle. Donc, qui nous interdit de faire la multiplication de l'or, les amis. Il nous interdit de faire la multiplication de l'or. Ouais, c'est sérieux. C'est sérieux. Hein? Il y a plein de choses comme ça qui... Ouais, on pourrait faire toute une émission. Il s'appelait Robert Boyle, philosophe et naturaliste du 17e siècle, était un grand adepte de l'alchimie. Il a milité pour l'abrogation d'une loi vieille de 280 ans au 17e siècle qui interdit la multiplication de l'or. Et cette loi-là est encore valide, les amis. On n'a pas le droit de faire la multiplication de l'or. On va faire semblant qu'on ne le sait pas. On va multiplier notre or intérieur. C'est ça, exactement. Tu veux changer le plomb en or, c'est ça? Hein? Ah, ben oui. Ça. C'est la voie royale. Ah, on a un commentaire, mesdames. Louise Loulou, effectivement, oui, quand on chemine, on est sur la voie de l'alchimie. À épurer notre passé, nos blessures, nos peurs, on devient être, je suis. Donc, on devient la plus belle pépite d'or. Voilà. Ah, c'est bien beau. Merci, Loulou. Alors, allô Brigitte, allô Joanne, allô Jean-José, allô Daniel, allô Cathy, allô Jean-Louis, allô Janine. Allô tout le monde! Merci d'être des nôtres.
Et sur ces quelques mots, nous allons à la pause. Une pause? La nouvelle de Mario. Oh oui! Eh bien, sais-tu quoi? On l'a fait comme ça en direct avec vous, mesdames. La nouvelle de Mario, parce que vous savez, c'est la première et j'ai pas un beau petit cadre de préparer, mais j'ai une petite nouvelle pour vous et là, je vais me dépêcher à aller chercher mon information parce que là, je t'ai mêlé dans mon horaire, mais là... on y va, on y va. Hey, connaissez-vous Angélique Cointet? Non. Connaissez-vous Ben, Angélique? ouais, Angélique? on va parler. Angélique Montréal? Non Je l'ai plus. vu C'est sur la ta même page personne. Facebook. Vous savez, Angélique, c'est une dame qui est actuellement ici au Québec, qui est partie de France avec un sac à dos de Un sac 18 à dos. kilos. Et elle est venue faire ici au Québec un pèlerinage, tout simplement. Moi, je veux aller là-bas faire le chemin de Compostelle et elle est venue ici au Québec faire le chemin du Québec. Et elle se promène actuellement à travers le réseau qu'on lui présente à voyager. Et là, faut pas que je me trompe quand je dis le mot parce que Louise maintenant va rire encore. Donc, elle fait du couchsurfing. Couchsurfing. En tout cas, elle fait du pouce avec son sac à dos, puis elle cherche du monde qui va l'héberger, qui l'apporte. Et elle a commencé son aventure il y a quelques jours déjà ici au Québec. Elle a connu les belles températures. Et elle s'en vient ici. Là, elle est à la direction Montréal. Je viens d'avoir de ses nouvelles. Elle est en direction Montréal. Elle s'en va rencontrer un ami amérindien par le fait même. Et elle s'en vient ici dans la belle région de Lac-à-la-Tortue. À partir du début de la semaine prochaine, elle vient quelques jours à la maison. Donc, et on va en profiter aussi pour la présenter prochainement à quelque part dans une émission. Lundi prochain, Mario, elle fait partie de nos invités. Oui, elle va être ici en studio avec moi. Donc, pour présenter Angélique Cointet, qui vit actuellement une aventure extraordinaire. Elle découvre plein de choses sur ses origines aussi, qu'elle découvre. Donc, et vous voulez avoir plus d'informations, mais vous pouvez aller sur Angélique Montréal et vous pouvez aller aussi sur la page L'Âme du Québec sur Facebook où elle raconte toute son aventure, tous ses péripéties, tous les gens, les personnes qu'elle rencontre. Donc, vraiment extraordinaire. Quelle belle aventure que ces gens-là se permettent de vivre. C'est extraordinaire. Moi, il y a quelques années, j'aurais eu la chienne de faire ça. Désolé, mais c'était comme ça. Mais aujourd'hui, j'arrête tellement je respecte les gens qui disent « Go, on y va ». Vous savez, on va être accueillis partout où on passe de toute façon, parce que là, c'est pas les médias traditionnels qui parlent, c'est un média du cœur et quand on s'en va aussi à l'extérieur, les gens, c'est des gens de cœur. Donc, tout simplement, on avance, il y a toujours quelqu'un qui va nous héberger, nous accueillir. C'est pas vrai que tout le monde est criminel, malcommode, détestable, qui sont tous des minimis. C'est pas vrai. Il y en a des gentils partout dans le monde. Et Angélique va être avec nous lundi prochain pour nous en parler plus longuement, Mario. Yes, elle va être là avec nous. Ça va être vraiment un plaisir de l'accueillir. Allô Nancy qui se joint. Avec Angélique et le temps qu'on parle justement de nos invités de la semaine prochaine, Angélique et Nadia Lambert qui va être avec nous, qui a un projet depuis quand même plusieurs années. Les motiver, je vous lance juste ça comme ça. Les motiver, puis je suis Rose. Donc, Nadia Lambert va venir nous parler de son projet et Angélique de tout son chemin. Je pense que ça va être encore là une très belle émission. Hein? Ah, quelle belle émission, quelle belle première. J'ai tiré une petite carte ici pour... Toutes les mêmes, c'est pas grave. Pour Marie-Léa, je sais même pas ce que ça veut dire, je connais pas ces cartes-là, c'est pas grave. C'est moi qui l'ai dit. Laisse-toi inspirer. Et c'est marqué Marie-Léa. Tu sais, avec toutes tes potions et tes recettes vers la course au bonheur, peut-être que chaque individu s'apercevra que leur propre recette est dans le fond de leur cœur. Merci. Oh, c'est beau, Mario! Oh, c'est beau! Félicitations! Inspiré! Alors, Marie-Léa, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Oui, oui, oui. OK. Donc, on a une autre petite pause, Mario, et ensuite, on conclura. Donc, une autre petite pause? Ben, on y va tout de suite, les amis, et pendant que je transfère l'image, vous allez voir apparaître une belle image. Et ça, ben, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je connais la personne qui fait cette activité. Vous allez voir apparaître ceci. Tiens, Louise Maina, je te cache la figure actuellement. Oui, c'est correct. Et comme ça, on transfère. On voit plus personne, on voit juste la belle image de Louise Maina. Effectivement, les secrets de la Terre au service de l'humain avec Louise Maina Paquette.
Feng Shui, médecine de l'habitat. C'est un webinaire gratuit le 18 mai 2018, 14h30, heure du Québec. Pour recevoir le lien pour assister au webinaire, inscription via message sur la page Facebook A-commercial La Synergie. Tous ceux et celles qui ont assisté à ce webinaire recevront gratuitement une brochure contenant l'information sur les énergies et les influences. Et bon webinaire, les amis! De retour à toi. Voilà. Alors, on est de retour. On est de retour pour la conclusion de cette émission. C'était la première. Une belle collaboration, Mario. Merci beaucoup. Je suis contente. Vraiment, merci beaucoup à nos invités. Vraiment. Merci à toi, Louise. Pardon? J'ai dit merci à toi. Ben oui, c'est nous qui te remercions. Marie-Léa puis Muriel, c'est deux femmes de cœur, deux femmes qui ont une grande signification dans ma vie. Fait que ça ne pouvait pas finalement être qui que ce soit d'autre pour la première émission. C'était impossible, tu sais. Fait que la vie arrange bien les choses. Fait que merci beaucoup, Muriel, de ton témoignage et d'avoir accepté de nous parler de toi d'une façon aussi profonde. Hein? Mm-hmm. Et puis. Tu sais que c'est la première fois que je fais une émission depuis. J'étais comme dans ma petite coquille, puis là, je viens de sortir pour toi, ma chère. Ah, c'est beau! Quelle belle aventure! Namasté, très cher. Vraiment, tu nous honores de ta présence et J'ai plus de mots, là, finalement. On va le vibrer. Fait que, ben écoute, on va te souhaiter une bonne... tu es encore dans un bout de convalescence. Oui, je suis en convalescence encore. Oui. Fait que, mais tout se passe bien. On est bien. En santé, tu rayonnes, un beau sourire. Ben, merci. Puis ça fait plaisir vraiment de voir toute cette force, hein, c'est ça. cette présence dans la réalité qui, justement, permet d'agir et puis de dépasser le seuil. Félicitations, vraiment, Muriel. T'es très inspirante. Ben, merci, ça me fait plaisir. Si ça peut aider. Je suis convaincue que ça va aider beaucoup de gens. En tout cas, ça m'aide moi, ça c'est certain. Ben, on le dit, hein, on s'aide soi, on rayonne, puis finalement, les gens alentours qui souhaitent bénéficier de ce rayonnement-là, ben c'est présent. Mais je remercie Marie-Léa, par contre, parce qu'elle m'a fait voir le côté de l'ombre que je vis. Ouais. Je viens de comprendre plein de choses. Ma chère Marie-Léa, je te remercie. De rien. Wow, quelle belle émission, les amis. C'est ça l'émission à la Web Télé, les Voix du Cœur. C'est plein de surprises, c'est plein de solutions, c'est plein de belles couleurs comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, hein, les 7 chakras, les 7. On est 3 plus 3 plus 4, ça fait bien 7, mais c'est pas grave. Et moi, avec tout ce que je peux vous inviter, les amis, vous avez aimé cette première émission, faites un petit pouce bleu, que vous soyez sur YouTube, Facebook, Periscope, un petit pouce bleu. Partagez-la, car cette émission, on ne sait pas qui va avoir eu besoin de s'abeuvrer de une de ces phrases-là qui a été nommée pendant cette émission web. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est je vous invite à la semaine prochaine pour une autre excellente émission produite par LMP Média. Entre autres avec Louise Maina-Paquette à la direction, diffusée sur Web Télé Les Voix du Cœur, accompagnée de Mario Marchand et de toute l'équipe qui nous entoure actuellement et de tous les merveilleux invités. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Toi. Ciao. Ciao.